Shalom bien-aimés, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir glorifier le nom de notre Seigneur. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toute sa grâce, que l'Éternel, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, qu'il puisse réellement vous accorder tout ce dont vous avez besoin, parce que nous croyons qu'il est Dieu, qu'il est merveilleux, qu'il est celui qui donne toutes choses et celui qui accorde réellement ses faveurs en faveur de ses enfants, parce qu'il est le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, maître de toute chair et de tout esprit. C'est lui qui vit au siècle des siècles et c'est lui qui donne toutes choses afin que nous puissions jouir de cela. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir le servir, nous sommes dans la joie de pouvoir exalter son nom, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être à votre service. C'est mercredi et tous les mercredis, nous pensons notre émission que la Bible parle, une émission qui répond à vos questions, à vos préoccupations et une émission qui vous permet de pouvoir recevoir la lumière selon la grâce que le Seigneur nous accorde. Une émission qui permet à ce que nous puissions pouvoir réellement avoir les réponses à nos questions, à nos préoccupations. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous exaucer, parce que nous croyons que vous croyez à la parole et vous croyez au Seigneur et vous priez le Seigneur, que vos prières soient exaucées, que le Seigneur puisse vous accorder au-delà de vos attentes, que le Seigneur puisse vous assister en toutes choses, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce que vous désirez, car la Bible dit que tous ceux qui font de l'Éternel leur délice, il accomplit leurs désirs. Ceux qui cherchent le royaume et la justice, Dieu leur donne réellement tout ce qu'ils ont besoin par surcroît. Il connaît nos besoins. Voilà pourquoi il nous rassure de ne point nous inquiéter, de ne point réellement nous préoccuper et de laisser cela aux païens. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons le bien-aimé Christian Totila, le bien-aimé Ghislain. Nous saluons la sœur Bia, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé nous saluons le bien-aimé Gauthier, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à sa bonté, nous croyons à sa miséricorde. Salutations à toutes nos sœurs, à la sœur Alice, la sœur Sarah, nous saluons la sœur Nathalie, nous saluons toutes celles qui sont fidèles à cette émission. Nous pensons à la sœur Ornella, nous pensons à la sœur Bibiche, que le Seigneur puisse réellement vous être favorable. Nous saluons aussi tous ceux qui vont nous suivre au travers notre compte YouTube et nous croyons que le Seigneur vous sera favorable et nous disons à tous ceux qui nous suivront pour la première fois de pouvoir s'abonner à notre chaîne au YouTube pour pouvoir suivre les prédications, pour pouvoir suivre réellement les émissions et pouvoir suivre les réponses que nous donnons aux préoccupations de tout un chacun de nous. Que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses, que le Seigneur puisse vous combler réellement de sa grâce et de sa bénédiction et que son nom soit élevé au-dessus de toute chose. Cela est notre prière et nous le prions au nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de notre frère Todd Bemba qui a voulu que nous puissions expliquer Ésaïe 4, verset 1
Donc, nous allons pouvoir essayer de répondre à cette question de manière spécifique et nous croyons que le Seigneur pourra nous être favorable. Donc, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur puisse réellement accorder à tout un chacun l'entendement qu'il faut et que la grâce du Seigneur puisse réellement se répandre parmi nous. Nous le déclarons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Lisons l'Écriture dans le livre de Ésaïe, chapitre 4, verset 1. « Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme, diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons et nous de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. » Et là, nous comprenons que l'Écriture est en train de pouvoir nous dire qu'en ce jour, cette femme va pouvoir saisir un seul homme. Et comme nos amis théologiens, n'est-ce pas, aiment bien nous conseiller pour dire il faut lire quelques écritures. Et effectivement, si nous nous posons la question, selon le contexte, quel est ce jour? Ce jour a été décrit dans le verset précédent et dans le chapitre précédent. Donc c'est ici où nous comprenons que le chapitre ou le verset ont été divisés aussi par rapport à l'appréciation de ceux qui ont compilé les différents livres des prophètes, des messagers. Et donc vous allez comprendre que l'idée est attachée au chapitre 3. Nous lisons normalement à partir du verset 16 du chapitre 3, la Bible dit que l'Éternel dit, parce que les filles des Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu, les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles, de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes les chaînettes des pieds et les chemises et les ceintures, les boîtes des senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante. Au lieu de beauté, tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Et les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillées, elles s'assieront par terre. Voilà, donc c'est cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Donc ici, le prophète Ésaïe était en train de pouvoir prophétiser, parlant aux filles de Jérusalem, pour leur dire que voilà, parce qu'elles étaient orgueilleuses, elles comptaient sur elles-mêmes, elles ne se fiaient plus à leur Créateur, donc elles ne se soumettaient plus à la parole et aux commandements et aux ordonnances de Dieu, et elles comptaient sur leur beauté, leur richesse. Le Seigneur allait pouvoir réellement dépouiller les filles de Jérusalem pour dire que voilà, vous avez de longs cheveux, je vais vous couper les cheveux, vous habiller magnifiquement, vous orner et vous allez pouvoir enlever toutes ces choses
Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de vêtements, vous allez porter des sacs. Et tout cela, il explique comment il allait le faire. Il avait dit que les hommes, parce que leur mari, leur époux allaient pouvoir réellement mourir dans le combat par l'épée et elles seront en deuil. Donc nous comprenons qu'au moment de deuil, on ne fait pas plaisir à la chair, on ne porte pas des choses qui puissent réellement attirer ou plaire à la chair. Donc on porte le sac, on fait le deuil, on s'assied par terre. Et donc les hommes allaient mourir. Donc à ce moment, nous comprenons que quand les hommes meurent, il y aurait plus de femmes et moins d'hommes. Et le Seigneur donne cette image pour dire que voilà, comme il y aura moins d'hommes parce que vos hommes vont mourir au combat, ils vont mourir et vous serez en deuil. Et après cela, donc il y aura, c'est la conséquence de ce qui était prophétisé. Donc à ce moment-là, donc les femmes, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, vont pouvoir se précipiter, n'est-ce pas, les hommes, et pouvoir se retrouver tout autour d'un seul homme, cette femme, et pouvoir voilà, négocier pour dire que voilà, nous avons simplement besoin de votre nom, mais la nourriture et les vêtements, nous allons nous assurer de cela, tout ce que nous voulons, ne pas rester seuls. Donc, vous allez comprendre que c'est ça le contexte de la prophétie. Mais aujourd'hui, voilà, on ne souhaite pas la guerre, on ne souhaite pas voilà, que les hommes puissent mourir. Et du temps d'Israël, tous ceux qui étaient en âge de porter les armes, donc plus de 20 ans, à partir de 20 jusqu'au-dessus, devraient aller en guerre. Donc vous comprenez que quand il y a guerre, tout le monde est mobilisé, donc personne n'est épargné, bon, sauf les nouveaux mariés, il y avait quelques exceptions. Donc à ce moment, ils vont aller en guerre. Mais aujourd'hui, c'est l'armée, donc les civils, vous allez comprendre que le contexte n'est plus le même. C'est comme ça que nous prenons Philippe à témoin lorsque il était face à l'eunuque éthiopien qui lui dit, est-ce que le prophète parle-t-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et l'eunuque éthiopien était en train de pouvoir lire l'écriture, n'est-ce pas, je crois, du prophète Ésaïe, et Philippe va lui dire qu'il s'agissait bel et bien de quelqu'un d'autre. C'est pour cette raison, dans Jean chapitre 5, verset 30, je crois 39, si je ne me trompe pas, le Seigneur dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc nous comprenons que les Écritures rendent témoignage de moi. Voilà pourquoi lorsque nous lisons les Écritures, parfois nous voulons comprendre l'Écriture de manière naturelle, mais vous allez comprendre que nous faisons aussi cet exercice pour essayer de vous faire voir les limites de cette compréhension, parce que nous serons peut-être déconnectés de la réalité, donc nous serons au moins concernés par rapport à cela. Donc aujourd'hui, s'il y a guerre, vous allez comprendre que hommes et femmes, nous pouvons aussi subir les effets de guerre si jamais c'est dans une ville. Donc on ne va pas simplement tuer les hommes, mais bon, très souvent on tue les hommes parce qu'ils savent que les hommes défendent un peu soit la ville, soit le village. Donc c'est dans ce sens-là. Mais vous allez comprendre que nous aimons faire cette pédagogie pour que nous puissions nous poser la question. Alors si nous ne sommes pas directement concernés, comment nous serons concernés? C'est là où le Seigneur dit que quand vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les prophètes ont rendu témoignage de Jésus, la loi a rendu témoignage de Jésus. Donc voilà pourquoi il est dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc il est question de notre Seigneur Jésus. Et pour pouvoir avoir la lumière de l'écriture, pour pouvoir avoir l'esprit qui vivifie, Apocalypse chapitre 19 verset 10 dit, le témoignage de Jésus
et réellement l'esprit de la prophétie. Donc c'est comme ça que nous allons, n'est-ce pas, quitter les hommes pour pouvoir commencer à parler du Seigneur Jésus. Et là, dans cette circonstance, pourquoi il se limite à 7 femmes? Parce que voilà, s'il y a moins d'hommes, les femmes peuvent se retrouver à 10, les femmes peuvent se retrouver à 4, les femmes peuvent se retrouver, n'est-ce pas, à 20. Donc, vous voyez, donc à ce moment-là, il y a le chiffre peut varier selon qu'il y a moins d'hommes et beaucoup de femmes. Mais c'est là où nous disons que l'Écriture dit dans, je crois, 2 Pierre chapitre 1 verset 20 que la prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Donc, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Donc, il a parlé pour dire que 7 femmes. Donc, nous comprenons que c'était le maximum, parce que lorsque les hommes vont pouvoir mourir, donc les femmes vont se précipiter, les hommes, et 7 femmes vont se retrouver. Donc, comprenez que c'est dans une situation, circonstance où les gens sont en train de pouvoir se précipiter. Donc, voilà, donc le maximum, donc des femmes vont pouvoir réellement chercher à avoir un homme 7. Donc, nous comprenons que c'est le maximum. Et là, nous comprenons que, c'est-à-dire l'homme ne pouvait pas se retrouver au-delà de 7. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres témoignages où vous allez comprendre que Dieu ne fait rien au hasard. Il donne des expressions où vous allez comprendre que vous ne pouvez pas aller au-delà de 7. Nous avons le livre de Deutéronome, lorsque le Seigneur est en train de parler de la bénédiction et de la malédiction. Vous allez comprendre que Deutéronome chapitre 28, au verset 7, l'Éternel dit: l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Voilà, parce qu'ils sont regroupés, parce qu'ils sont rassemblés, et ils vont pouvoir réellement sortir contre toi. Mais ils s'enfuiront, la Bible dit, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Voilà. Donc, nous comprenons que lorsqu'il y a la fuite, donc on cherche par où partir, par où fuir. Donc, c'est là où vous allez comprendre quand il dit qu'ils vont s'enfuir par 7 chemins. Donc, au lieu de 7 chemins, il n'y en aura pas. C'est une expression. Voilà. Parce que vous allez comprendre, imaginez que vous êtes sur une plaine ou une vallée, parce que généralement, ils faisaient des combats dans la vallée. Donc, voilà. Maintenant que vous êtes en débandade, donc comment vous allez dire qu'il n'y aura que 7 chemins? Donc, c'est pour dire qu'ils vont prendre toutes les directions. Et toutes les directions qui vont leur permettre de pouvoir fuir, c'est résumé dans 7. Donc, voilà. Je prends aussi, vous êtes dans une maison qui brûle, donc vous allez, vous voyez, donc prenez cette expression, vous entrez une maison qui brûle et une salle, n'est-ce pas, de spectacle qui brûle, les gens vont pouvoir sortir par tous les issues. Voilà, donc là où il y a la sortie, ils vont prendre. Mais si vous prenez cette expression, que vous entrez dans une salle par une porte et vous en sortez par cette chemin ou cette porte, pour montrer que c'est toutes les directions qui seront disponibles pour pouvoir sortir de la salle, sortir fuir le danger, se retrouve dans cette. Et voilà pourquoi, alors, il dit aussi au même livre de Deutéronome que lorsque vous n'obéissez pas, vous allez attaquer vos ennemis par un seul chemin, parce que lorsque vous attaquez, il faut être unis, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement avoir plus de force. Donc, vous voyez, mais vous allez fuir par 7 chemins. Voilà. Donc, nous avons cette expression, et vous allez comprendre aussi, il y a encore une autre expression dans le livre de Daniel, n'est-ce pas? Daniel chapitre 3, là où on sonnait la trompette pour pouvoir adorer
la statue de Nabuchodonosor. Et les amis de Daniel vont refuser. Et à ce moment-là, le roi va pouvoir ordonner qu'on puisse chauffer 7 fois plus la fournaise. Donc, c'était le maximum de pouvoir, des capacités de pouvoir chauffer, n'est-ce pas, la fournaise. Nous sommes dans Daniel chapitre 3, au verset 19. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Voilà, ouais. Donc, ils vont chauffer 7 fois plus, donc au maximum. Voilà, donc nous comprenons que 7 femmes, donc c'était le maximum, donc parce qu'il faut que chacun puisse réellement avoir possibilité d'être à côté d'un homme, donc on se retrouve 7 fois. Écoutez encore, dans le livre d'Ésaïe, n'est-ce pas, il y a aussi cette expression de 7 fois. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30. Voilà, Ésaïe chapitre 30. Le verset 26. La Bible dit ceci: la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande comme la lumière de 7 jours. Ah, ça j'aime. C'est ici où vous allez comprendre que, vous voyez l'expression, donc la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. La lumière du soleil, ce jour-là, sera 7 fois plus grande comme la lumière de 7 jours. Bon, on n'a que 7 jours. J'aime ça, voilà. Donc, vous voyez comment nous sommes allés. On n'a que 7 jours. Donc, la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. Donc, elle ne peut pas être 8 fois plus grande parce qu'on n'a pas 8 jours. On n'a que 7 jours. Donc, elle ne peut être que 7 fois plus grande comme la lumière de 7 jours. Voilà. Donc, nous comprenons ici que les 7 femmes, donc, c'est le nombre maximum que l'homme peut pouvoir s'entourer. Vous allez me parler de David, vous allez me parler de Salomon. Voilà. Bon, ça sont d'autres prophéties. Nous sommes encore... Parce qu'il fallait justifier, c'est une prophétie, n'est-ce pas? C'est une prophétie et le Seigneur est en train de pouvoir leur parler pour dire que, ok, parce que vous êtes incrédule, orgueilleuse, vous ne voulez pas écouter la parole, vous ne voulez pas vous soumettre. Donc, voilà ce que je vais faire. Ce qui fait votre fierté, c'est l'homme. Voilà pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 que si un homme trouve honteux, n'est-ce pas, de garder sa fille, je vais lire l'expression, n'est-ce pas, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7, au verset, voilà, 36, on dit, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Donc, vous voyez, donc, nous comprenons que c'était normal parce que la gloire de la femme, c'est l'homme. Donc, une femme qui va dans le mariage, cette femme est honorée. Donc, une femme qui trouve un homme, c'est une femme honorée. Voilà. Donc, une femme qui n'a pas d'homme peut sentir qu'elle est dans le déshonneur, c'est une honte, n'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi nous comprenons que les femmes, voilà pourquoi on a dit que enlève notre opprobre. Donc, voilà, parce que nous ne trouvons pas d'homme. Quand nous rentrons au commencement, nous comprenons que la femme, n'est-ce pas, est la chair et l'os de l'homme. Donc, quand un homme épouse une femme,
Donc, cet être féminin trouve sa valeur de femme, voilà, parce qu'il est dit dans Genèse chapitre, je ne prêche pas le bon, vous savez que moi je suis un peu contre que les jeunes filles ne puissent que penser qu'au mariage, non? Mais je suis en train de prêcher la parole, je suis obligé de pouvoir prêcher la parole telle qu'elle est annoncée. Voilà, donc dans Genèse chapitre 2, la Bible dit ceci au verset 22. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera, voilà, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà, donc si elle est femme, c'est parce qu'elle vient de l'homme. Voilà pourquoi quand elle se marie, elle se sent femme. Bon, quand elle n'est pas mariée, parfois, elle ne se sent pas femme. Parce que cet être-là est appelé femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà. Donc, quand une jeune fille trouve un homme, elle se sent femme. Elle se dit, ok, voilà d'où j'ai été tirée. Voilà. Donc, nous comprenons que c'est comme ça que les femmes se retrouvent pour dire que, ok, enlève notre opprobre. Donc, une femme qui, une fille, pour une fille qui ne trouve pas d'homme, c'est comme si elle va rester fille. Voilà, donc généralement on appelle femme celle qui a trouvé un homme. Je parle de la Bible, je suis en train de parler de la Bible. Voilà, donc maintenant c'est là où nous aimons, n'est-ce pas, cet évangile, parce que lorsqu'on veut rester dans la compréhension littérale où les sœurs ne veulent pas s'épanouir comme des êtres, ouais. Donc, je sais que même l'homme, vous voyez, l'homme se dit, donc il peut se marier, même la femme peut se décider de ne pas se marier. Dans la Bible, il y a des cas, mais vous allez voir que même aujourd'hui, nous, quand nous prêchons, quand une femme dit que non, voilà, moi je ne veux pas me marier, on a des doutes. Donc ça, je vous l'ai dit, très souvent, sont nos mœurs, notre culture qui réagit. Et comme on a des versets, on croit que c'est la parole de Dieu. Mais nous comprenons que l'écriture, n'est-ce pas, noir sur blanc, démontre qu'un homme peut décider que sa fille, et donc quand elle sera majeure, elle peut décider aussi elle-même. Nous avions vu Anne décider de ne plus se remarier, et pourtant Paul exhortait que les jeunes veuves doivent se remarier. Donc voilà, donc on ne va pas entrer dans ce débat-là, aussi, mais tout ce qu'on conseille, c'est-à-dire que nous devons être des hommes et des femmes épanouis. Voilà. Donc, c'est être capable de pouvoir faire face aux problèmes qui sont les nôtres au quotidien. Et cela, ça s'apprend, n'est-ce pas? Voilà, mais aujourd'hui, la meilleure façon de pouvoir apprendre tout ça, c'est l'école. Voilà pourquoi nous exhortons toutes nos sœurs et tous nos frères, nos jeunes frères et sœurs, d'étudier. Voilà, d'étudier. Donc, de pouvoir être capable de s'épanouir et de pouvoir terminer les études. Et lorsque vous terminez vos études, c'est alors que vous pouvez penser, n'est-ce pas? C'est ça, même le parcours pour le jeune homme. Donc, on dit au jeune homme de pouvoir étudier, quand il étudie, de pouvoir faire face à la vie, d'entrer dans la vie active et de pouvoir maintenant se marier. Donc, c'est le conseil que je donne aussi. Donc, ici, je suis pour l'émancipation de la femme. Ouais, j'aime ça, voilà. Donc, je dis à mes sœurs,
ne restez pas avec cette conception que vous êtes là pour pouvoir préparer, n'est-ce pas, la nourriture à la cuisine, n'est-ce pas? Soyez, parce que dans la Bible, il y avait des femmes de distinction. Voilà. Donc, soyez ces femmes-là, des distinctions capables de pouvoir, n'est-ce pas, mener les affaires, être des entrepreneuses. Voilà. Donc, ayez ces ambitions-là. Ayez ces ambitions. Maintenant, quand l'homme va commencer à venir, oh non, soyez soumise, tu lui dis à la maison, oui, je serai soumise. Donc, dès que tu fais comme ça, donc, au doigt, je t'obéis. Mais dans mon entreprise, là-bas, je vais commander les hommes. Ça, j'aime ça, j'aime ça. Ouais. Donc, quand tu as l'entreprise et que tu as des hommes, ne viens pas avec les versets bibliques là-bas. Oh non, je ne peux pas donner des ordres car la femme ne va pas prendre de l'autorité. Tu vas pouvoir réellement faire faillite, n'est-ce pas, avec les versets bibliques. Donc, dans l'entreprise, tu appliques les lois, n'est-ce pas, et tu appliques le règlement, le statut de l'entreprise. Un homme qui refuse de t'obéir, c'est un refus de travail. Tu le renvoies directement. Donc, sans... tu n'as pas péché. Tu appliques la loi à la justice. Tu n'as pas péché, tu le renvoies. Maintenant, si un frère vient demander, n'est-ce pas, le travail chez toi, tu lui donnes des ordres. Il n'y a pas... donc, là, qui ne viennent pas avec les versets. Oh non, tu ne dois pas me donner les ordres. Tu vas donner aux autres pas. Ah, que c'est beau. Que Dieu fasse que nos sœurs soient des entrepreneuses. Engagez les frères, mais là-bas, profitez-en pour pouvoir donner des ordres, parce que quand vous allez arriver à l'église, je crois que vous aurez des difficultés, parce que là, les versets vont tomber, ils vont aller prendre des renforts chez les prédicateurs, tout ça, mais rendez-vous à l'entreprise. Voilà. Donc, c'est juste pour dire à nos sœurs, n'est-ce pas, de pouvoir réellement chercher à s'épanouir. Donc, voilà. Et vous allez voir que ces femmes ici, ok, sur le plan naturel, sont des femmes qui ont la capacité de pouvoir se nourrir et se vêtir. Tout ce qu'elles avaient, c'était de pouvoir avoir un homme. Voilà. Donc, pour le nom, mais... comme nous sommes en train de pouvoir dire, lorsque nous parlons du mariage, nous aimons, c'est la grâce que le Seigneur nous a faite, nous aimons monter pour que chacun comprenne que ces écritures-là, n'est-ce pas, paraissent, n'est-ce pas, nous concerner. Hein, ça paraît comme ça, voilà, femme, tout ça, ça paraît nous concerner. Os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Donc quand tu t'es marié, tu crois vraiment. Hein, quand tu vois cette écriture, tu te dis que non, c'est l'accomplissement de l'écriture. Mais malheureusement, c'est comme ça que c'est pédagogique. C'est juste pour que tu nous permettes de pouvoir monter et de pouvoir commencer à parler de notre Seigneur Jésus. Donc c'est là où nous disons que ça paraît correct. Mais si ta femme meurt, je ne souhaite pas, mais si ta femme meurt et que tu te remaries, nous allons te poser la question maintenant. Quand tu t'es remarié là-bas, tu vas encore dire os de mes os, chair de ma chair. On te posera la question maintenant. Toi, tu avais combien d'os que Dieu a retiré de toi? Vous voyez? Je ne suis pas contre que les frères puissent se remarier. Donc, ils peuvent se remarier. Donc, vous voyez? Mais lorsque c'est dans ce cas-là où on comprend que l'écriture en réalité ne parlait pas de nous, mais si Dieu vous fait grâce et que vous mourrez vieux et elle aussi meurt rassasiée de ses jours, donc vous aurez peut-être plus le temps de vous remarier, donc vous allez croire que... Mais tous ceux qui soit ont été veuves et qui se sont remariés, donc c'est là où vous allez comprendre que l'écriture, la compréhension littérale de l'écriture tombe automatiquement. Parce qu'une femme qui se remarie, elle est l'os de qui? Du premier mari ou du deuxième? Voilà. Donc, juste pour vous dire que voilà, lorsqu'on parle du mariage, et c'est ce que Paul a dit, ce mystère est grand entre Christ et l'Église. Voilà pourquoi nous, lorsque nous parlons de ces choses, nous parlons d'abord de Christ et de l'Église. Et c'est là où nous comprenons que lorsque nous prenons ces choses maintenant pour nous,
nous aurons plus de facilité de pouvoir vivre cela. Parce que si vous prenez, n'est-ce pas, une sœur se considère comme l'Église et considère son mari comme Christ, je crois que le débat ne sera plus là par rapport à la soumission, par rapport à l'amour, tout ça. Ça ne sera plus. Parce que si tu vois ta femme comme l'Église et que tu te considères comme Christ, je crois que tu vas pouvoir aimer ta femme jusqu'à te sacrifier, au sacrifice suprême. Donc, vous voyez, c'est plus facile comme ça. Mais c'est question que, ce n'est pas question que je te le dise, c'est question que tu puisses pouvoir l'intégrer. Nous aimerions être Christ pour faire des miracles, nous aimerions être Christ pour, n'est-ce pas, manifester la puissance, l'autorité, mais être Christ pour se sacrifier pour sa femme, être Christ pour supporter sa femme, quel que soit le... Dieu dit quoi? Quel que soit votre péché, même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, je les rendrai, je vous rendrai blanc comme la neige. Est-ce que sommes-nous capables de pouvoir le faire? Là, on oublie qu'on est Christ. Mais quand on veut que le Seigneur puisse agir puissamment, donc on voudrait être vraiment Christ, à la place de Christ, faire des miracles comme Christ, plus que Christ, même parce que le Seigneur a dit que vous ferez des miracles plus que moi. Mais pour pouvoir porter sa femme dans son cœur et pouvoir leur pardonner tous ses péchés, toutes ses caprices. Mais là, on dit, oh, elle a exagéré. Voilà. Mais aucune maladie ne peut résister à l'autorité du Seigneur. Donc, même les maladies incurables, le sida, le corona, tout ça, tu crois. Mais pour le pardon des péchés, non, elle a exagéré. C'est là où nous disons que la difficulté de couple, c'est ça. C'est parce qu'ils se voient comme ça, comme des hommes et des femmes. Voilà pourquoi chacun cherche à avoir raison. Et là, quand vous arbitrez, donc chacun va vouloir tirer, n'est-ce pas, de son côté. Et lorsque vous mettez la parole au milieu et démontrez que, voilà, c'est comme ça que la parole doit trancher. Donc, vous allez vous faire des mécontents, n'est-ce pas, et qui ne voudront même pas que vous puissiez revenir traiter leurs problèmes. Mais, qu'à cela ne tienne, quand vous nous appelez comme homme de Dieu, c'est-à-dire comme représentant de Dieu, comme celui qui doit dire la parole, pas dire ses sentiments. Donc, je ne viendrai pas là pour dire mes sentiments, regarder comme ça, la sœur a des bosses, tout ça, oh non, voilà, non, tu peux avoir des bosses, mais si la parole démontre que c'est toi qui as tort, avec tes bosses là, on va te donner tort. Que le Seigneur vous soit très favorable. Bon, une question. L'autorité à l'église, est-ce que c'est tout homme qui a l'autorité sur la femme, même sur la femme d'autrui? Comment est-ce que les frères doivent exercer l'autorité sur une mariée et non mariée dans l'église? Bon, c'est noté, hein, la question est notée. J'espère, je vais regarder combien. Ah là là. Bon, je prends cette question pour le mercredi prochain. J'espère que je ne vais pas oublier. Hein. Bon, voilà. Donc, sur l'autorité sur la femme. Voilà. Donc, vous allez comprendre que, voilà, les femmes sont en train de pouvoir dire, ok, seulement le nom, mais nourriture, vêtements, nous-mêmes, nous allons nous préoccuper de cela. Et nous avions dit que c'est vrai, cela parlait de ce qui allait passer, mais vous allez comprendre aussi que la Bible a démontré plusieurs fois dans Jérémie, je crois, chapitre, je ne sais pas si c'est 3 ou 4 ou 6, lorsque le Seigneur était en train de reprocher Israël d'être idolâtre, une femme infidèle, et de reprocher Judas aussi de pouvoir faire la même chose. Donc nous avons compris que Dieu s'est présenté comme l'époux d'Israël, de son peuple. Donc lorsque ce peuple est en train de pouvoir servir un autre Dieu, donc cela est l'image d'une femme
qui a été infidèle, une femme qui a commis l'adultère. Maintenant, nous allons comprendre qu'ils étaient en alliance, voilà. Mais nous qui n'étions pas en alliance, nous comprenons aussi que nous étions, voilà, des femmes qui avaient d'autres alliances. Il y avait certaines qui avaient d'autres alliances parce qu'ils servaient d'autres dieux, tout ça, qui ne sont pas de Dieu. Donc, quelque part, ça fait que Dieu est mécontent d'Israël d'avoir réellement désobéi, n'est-ce pas, à Dieu, de ne pas se soumettre. Un des commandements, une des ordonnances était de pouvoir avoir un seul Dieu parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc nous comprenons que cette image peut être ramenée par rapport aussi à nous qui étions liés à nos traditions, à nos coutumes, à des dieux de nos ancêtres, dieux d'eau, de l'air, de ceci, de cela. Et à la croix, vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir aussi, n'est-ce pas, renverser tous ces dieux-là. Donc vous allez comprendre qu'on peut se retrouver comme ça, voilà. Tout ce qui était comme objet d'adoration, être anéanti. Cette image est donnée aussi lorsque Paul s'est retrouvé à Éphèse. Et il a commencé à démontrer que Dieu était au-dessus, n'est-ce pas, des choses fabriquées de main d'homme. Et ceux qui étaient les orfèvres ont compris que non, leur entreprise allait tomber. Donc, vous voyez, les hommes commençaient à pouvoir quitter et pouvoir venir servir le Seigneur. Donc, je prends cette image aussi. C'est juste pour que les gens comprennent ce qui s'est passé aussi à la croix, où aujourd'hui, beaucoup se sont rendus compte que non, qu'ils étaient des polythéistes. Ils se sont rendus compte qu'il ne peut pas y avoir plusieurs dieux. Voilà. Donc, nous allons nous retrouver maintenant plusieurs à pouvoir se retrouver tout autour, n'est-ce pas, d'un seul homme et de pouvoir avoir le nom de notre Seigneur. Voilà comment nous comprenons, parce que c'est le Seigneur Jésus. L'image est donnée aussi lorsqu'on a pris l'arche. L'arche est allée chez les Philistins et a renversé Dacon et a brisé Dacon. Donc vous allez comprendre que leur Dieu a été anéanti, donc ils sont restés sans Dieu. C'est comme ces femmes qui avaient des maris qui sont restés des veuves. Voilà. Donc, parce que les dieux ont été livrés en spectacle, ils se sont rendus compte que ce n'était pas de Dieu. Donc voilà, ceux qui veulent toujours avoir une croyance vont se retrouver, n'est-ce pas, autour du nom du Seigneur Jésus. Et là, vous allez comprendre que une femme, n'est-ce pas, est nourrie par son mari, vêtue par son mari. C'est le mari qui prend soin de lui. Donc, il y a une loi qui disait que l'homme ne peut pas, n'est-ce pas, déroger à ses prérogatives de pouvoir nourrir et vêtir sa femme et aussi lui apporter l'amour, n'est-ce pas, dans le lien du mariage. Donc, or, le Seigneur, lorsque il a été tenté dans Matthieu chapitre 4, dans Luc chapitre 4 aussi, il dira que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, il lie la nourriture à la parole. Et il va pouvoir dire aussi, n'est-ce pas, lorsqu'il va multiplier le pain et qu'on va pouvoir le suivre, il leur dira que non, travaillez pour une nourriture qui subsiste et non pour une nourriture qui périt. Donc, nous comprenons que la nourriture qui subsiste, il va pouvoir l'expliquer qu'il est le pain de vie qui descend du ciel. Donc, nous comprenons que lorsque les femmes se retrouvent autour de l'homme et refusent, n'est-ce pas, sa nourriture, en réalité, une telle femme qui est aveuglée croit toujours qu'elle est liée, n'est-ce pas, au mari. Mais pourtant, dans Jean chapitre 6, vous allez comprendre que celui qui rejette la nourriture, il rejette le Seigneur, le mari même. Donc, celui qui rejette la parole, rejette l'époux. Celui qui rejette, n'est-ce pas, la parole de notre Seigneur, en réalité, n'est-ce pas, n'est pas lié au Seigneur.
Vous comprenez? Donc, ces femmes-là démontraient en suffisant parce que l'homme est l'homme. Pourquoi? Juste pour donner le nom, mais il ne donne ni nourriture ni vêtements. En quoi il est homme? Il n'est pas homme. Donc, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, autour du nom du Seigneur, il y a beaucoup de femmes. La femme est symbolisée par l'Église. Voilà. Or, vous allez comprendre que, voilà pourquoi nous parlons des églises. Normalement, l'église, n'est-ce pas, c'est ecclésia, mis hors. Donc, nous sommes mis hors, n'est-ce pas, du monde, pour pouvoir suivre qui? Pour suivre l'homme, pour être nourri par l'homme. Israël a été mis hors de l'Égypte. Il a été nourri et vêtu par l'homme. Voilà. Donc, voilà pourquoi il est passé par le désert. Sinon, il allait dire, bon, s'ils étaient partis, n'est-ce pas, là où il y avait eau et pluie, ils allaient planter, ils allaient manger leur propre nourriture et ne pas se fier à Dieu. Donc, Dieu a voulu qu'il soit dans le désert pour que la nourriture vienne de lui. Et cette nourriture venait du ciel. Voilà. Donc, pour montrer que la nourriture qui vient du ciel, la parole qui vient, ce ne sont pas nos pensées, ce n'est pas une sagesse terrestre, mais une sagesse céleste. La parole de Dieu est une sagesse céleste. Voilà pourquoi on ne raisonne pas comme les hommes. On ne se fie pas aux rudiments du monde, aux traditions, n'est-ce pas, des hommes, aux mœurs, aux us des hommes. Donc, c'est sur base de la parole de Dieu que notre foi est fondée. Donc, nous comprenons que lorsque les gens comprennent que voilà, c'est le nom de Jésus qui enlève l'opprobre, donc ils viennent juste pour le nom du Seigneur Jésus, mais sa parole, ses commandements, ses recommandations, ils s'en foutent, hein, ils s'en foutent complètement. Voilà, donc c'est cette femme-là. Et vous allez comprendre que différemment de Moïse, lorsque Moïse va fuir, nous sommes dans Exode chapitre, je crois, 2, va fuir et va se retrouver au puits. Il y aura 7 filles de Jéthro. Vous voyez, 7 filles de Jéthro. Donc, et parmi les 7 filles de Jéthro, Moïse va prendre une femme, Séphora. Et ceci est l'image de Christ, parce qu'au puits, l'eau, c'est la parole, et les 7 filles, n'est-ce pas, c'est le peuple qui s'est attaché autour de Moïse, tout autour de Moïse. Et Moïse est venu habiter au milieu d'elle. Et de ces 7 va prendre une. Et là, nous comprenons que l'image de Christ parmi les 7 chandeliers, parce que les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, l'église, c'est une femme. Voyez? Et là, vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir apporter de l'eau, de la parole, n'est-ce pas, dans chaque église. Et vous allez comprendre que dans chaque église, ceux qui persévéreront, celui qui persévérera, vous voyez, donc vous allez comprendre que dans chaque église, il y aura, n'est-ce pas, des gens qui vont persévérer et qui seront récompensés. Et quand vous rassemblez tous ces gens, c'est ce qu'on appelle l'épouse. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il y a quand même une nuance entre l'église et l'épouse. Parce que là, vous allez comprendre que parmi les 7, l'image est là, hein, parmi les 7, on a pris les 6 autres, n'est-ce pas, qui ont été tout autour de Moïse, n'ont pas été prises. Voilà. Donc, l'image est claire. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que dans Apocalypse, vous allez voir que dans chaque église, il y aura ceux qui vont vaincre, ceux qui vont persévérer, ceux qui vont pouvoir accomplir, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Ceux-là seront récompensés, donc vont constituer l'épouse. Donc l'épouse viendra de l'église. Voilà, c'est comme ça que nous disons que l'église enfante, n'est-ce pas, enfante l'épouse, voilà, qui sera
enlevés. Donc voilà, vous allez comprendre que aujourd'hui, beaucoup, nous parlons d'église, n'est-ce pas? Parce que l'église n'est pas nécessairement l'épouse. Donc, vous allez comprendre qu'ils ont pris, n'est-ce pas, le nom. Ils aiment aussi prendre le nom. Voilà pourquoi ils aiment se donner de nom, n'est-ce pas? Mais la parole du Seigneur, la parole de Dieu, donc, ils font ce qu'ils veulent, hein, donc ils autorisent tout ce qui est, voilà, on a dit que les femmes ne doivent pas enseigner dans les églises, donc ils autorisent parce que les femmes parlent mieux français, les femmes sont très éloquentes, c'est ça. Pour avoir cru que la femme était moins intelligente, ils sont surpris de voir des femmes intelligentes. Vous savez, bon, je fais un petit témoignage. Moi, j'ai étudié au collège. Donc, au collège, au Congo, c'est supposé que c'est pour les garçons. Mais il y avait une fille qui, on ne sait pas pour quelle raison, elle est venue étudier, n'est-ce pas, au collège. C'était, bon, quand elle était venue, c'était l'unique fille qui était avec nous là. Bon, elle était en maths physique, heureusement pour nous. Parce que si elle était en biochimie, on allait souffrir. Vous voyez l'image qu'on a toujours, que les femmes doivent être moins intelligentes. Mais elle avait beaucoup surpris les gens. Donc, elle était parmi les 4 premiers. Donc, vous voyez combien de garçons, d'hommes ont été derrière elle. Donc, ceux qui étaient derrière elle étaient un peu gênés. Nous, on le provoquait parce qu'elle n'était pas chez nous. On disait, ah, voyez, vous êtes derrière la fille. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment la conception des gens. Dès qu'ils voient que, voilà, ce sont des femmes intelligentes, qui savent réellement parler, n'est-ce pas? Oh, là, on dit, oh non, non, ils peuvent prêcher. C'est comme les frères aussi. Ce n'est pas parce qu'un frère est intelligent qu'il doit prêcher la parole. Seigneur Jésus. Donc, vous voyez, tout ça, c'est la nourriture. Donc, leur propre nourriture, leur propre vêtement. Le vêtement, n'est-ce pas, c'est la justice. Voilà pourquoi l'Écriture dit que le fin lin, n'est-ce pas, dans Apocalypse chapitre 19, je crois, le verset 6, si je ne me trompe pas, que le fin lin, c'est les œuvres justes, n'est-ce pas, des saints. Voilà. Donc, nous avons la justice, n'est-ce pas? Or, la justice, la Bible dit que Abraham a été justifié par les œuvres. Donc, les œuvres, n'est-ce pas, doivent venir de la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que une foi sans les œuvres est une foi morte. Mais vous allez comprendre que quand vous faites les œuvres sans la foi, donc ces œuvres sont les œuvres de la chair. Donc, comprenez qu'ils ont leurs propres œuvres, ils ont leurs propres paroles, elles ont leurs propres paroles, leurs propres œuvres, mais elles ne se laissent pas conduire par la parole du Seigneur. Donc, c'est ce temps ici où nous sommes, vous voyez, donc, où les gens ne fixent pas les regards dans les Écritures, mais ils font ce qu'ils veulent, font les offrandes les offrandes de fin de l'année, de début de l'année, les odeurs de trucs, ils inventent des trucs, n'est-ce pas? Bon, que Dieu soit loué pour moi en tout cas pour le corona, que Dieu soit loué parce que en Europe ici, donc bon, à moins que vous le fassiez sur le compte bancaire, comme il y a toujours des gens qui aiment être envoûtés et aiment être vraiment, n'est-ce pas, sous l'autorité des autres. Donc voilà, vous pouvez au moins, vous n'allez pas vous rassembler le 31, vous voyez, des trucs comme ça. Donc ils croient qu'à minuit, n'est-ce pas,
Donc, si on est en prière, c'est alors que Dieu va pouvoir réellement vous accompagner dans une année nouvelle. Donc, tout ça. Et ils ne savent pas que le jour commence au coucher du soleil. Donc, voilà. Donc, ils refusent les Écritures, ils refusent la parole pour s'accrocher aux coutumes, aux rudiments du monde. Donc, vous allez comprendre que le jour, n'est-ce pas, commence par un soir. Il y a un soir, il y a un matin. Ce fut le premier jour. Donc, il y a un soir, il y a un matin. Le deuxième, il y a un soir, il y a... Donc, c'est le soir, n'est-ce pas, que l'autre jour commence. C'est tout à fait normal parce que le Seigneur travaille dans le jour, dans la lumière. Donc, quand il cesse le travail, voyez, donc, il va se reposer chez lui. Et automatiquement, c'était lui la lumière. Quand il s'en va, le soir revient, les ténèbres reviennent. Est-ce que vous comprenez que la lumière soit, le Seigneur est descendu pour pouvoir réellement séparer la lumière d'avec les ténèbres. Hein? Maintenant, il trouve que c'est bon, ok. Il dit, bon, j'ai terminé le travail. Il s'en va au-dessus des eaux. Voilà. Et c'est normal que les ténèbres puissent venir. C'est comme ça, on dit, il y a un soir, il y a un matin. C'est fut. Ah, gloire au Seigneur, ça c'est bon. Vous allez comprendre que, voilà, comme ils n'aiment pas respecter la parole, ils nomment les anciens qui n'ont pas de femmes, ou soit ils sont de nouveau mariés. Donc vous allez comprendre qu'ils font tout ce qu'ils veulent. Donc voilà, tout ce qu'ils veulent. Le problème, c'est le nom de Jésus. L'église montagne des oliviers, des vaillants guerriers. Donc tout ce qu'ils aiment, c'est ça. Donc le nom du Seigneur, mais les œuvres, la parole, c'est leur pensée. Et les œuvres, ils aiment bien faire les œuvres, n'est-ce pas, organiser les œuvres qui viennent de leur tête, les œuvres de la chair. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Et ce n'est pas le cas pour l'Église. L'Église, n'est-ce pas, se soumet à la parole. Voilà pourquoi on dit que l'Église, n'est-ce pas, est basée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, ce que nous enseignons doit être dans les Écritures. Voilà, nous témoignons aussi ce qui est dans les Écritures. Notre vie est conditionnée par la parole de Dieu. Nous nous soumettons à la parole de Dieu. Et ainsi, nous faisons ce que la parole nous recommande. Voilà pourquoi nos œuvres doivent être les œuvres de la foi. Et ces œuvres de la foi vont nous justifier comme Abraham a été justifié. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cette écriture, où vous allez comprendre que nous sommes véritablement, n'est-ce pas, soumis à la parole du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce n'est pas si vous m'aimez, culbuter dans l'église, si vous m'aimez, sauter. Vous voyez, donc ce sont des petites choses. L'Écriture dit, si vous m'aimez, gardez le commandement. Et il vous dit, si vous aimez le Seigneur, sautez. Il saute. Terrible. Il saute et il se redescend. Si vous aimez le Seigneur, allez coucher par terre. Il couche par terre. Vous voyez, si vous aimez le Seigneur, allez courir. Il court à droite, à gauche. Voilà, si vous aimez. Mais l'Écriture dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que toutes ces choses, n'est-ce pas, montre que les gens aiment le nom de Jésus, le nom avec les lettres, mais ils n'aiment pas la vie de Jésus. Or, la vie de Jésus, c'est sa nourriture, n'est-ce pas, et c'est le vêtement. Voilà. Donc, voilà pourquoi il a donné, il a dit, prenez ceci, c'est ma chair. Et à la croix, ils se sont distribués les vêtements, donc il a donné les vêtements. Donc, il a donné la nourriture et il a donné les vêtements. Et Paul dit, revêtez-vous de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, tout ce que tu peux faire, c'est simple. Vivre la parole de Dieu est simple. On n'a pas besoin de te donner trop de théories ou d'interdits. Tout ce que tu veux faire, pose-toi la question, est-ce que Jésus
peux faire ça à ma place? Tu veux porter les habits. Tu portes, tu te dis, est-ce que Jésus pouvait porter ces habits? Parce que Jésus, c'est une femme aussi. Pour mes soeurs. Jésus, c'est aussi une femme. Donc, c'est toi. Donc, voilà. Jésus, c'est toi. Jésus, c'est aussi une femme. Jésus, c'est aussi un homme. Voilà. Maintenant, ma soeur, quand tu portes les habits, là, tu te dis, ah, Jésus peut porter aussi ce jean de manière pour rentrer. Jésus aura aussi des difficultés d'entrer dans ce jean ici. Tu entres, bon, après, ça entre, ok. Et vraiment, tu ne sais plus fermer le bouton, les tirettes. Tu te poses la question, est-ce que Jésus peut porter ça? Si c'est oui, porte-le. Parce que c'est comme ça que Jésus... Je vous dis que Jésus, parce que les gens se posent, oh Jésus, est-ce que Jésus a porté, porte des pantalons? Bon, lui, quand il avait porté sa propre chair formée par la parole, c'était les tuniques à cette époque-là, il a porté les tuniques. Mais aujourd'hui, Jésus porte les pantalons, Jésus porte les robes, il porte les blouses. Ok, quand tu portes tes habits là, pose-toi la question. Quand tu te regardes au miroir, voilà, imagine que bon, c'est Jésus. Si la réponse est non, ne le fais pas. Mais vous voyez quand les gens, ils disent, oh moi, mais quand il se regarde là, il se voit lui-même. Quand il se regarde, il regarde, oh, je suis... Voilà. Mais si on pouvait voir Jésus, comme l'Écriture dit que lorsque nous écoutons la parole, nous le regardons comme dans un miroir. Nous le contemplons dans un miroir. Donc, c'est nous venons là, nous voyons. Mais nous voyons que voilà notre perfection, voilà comment je dois être. Je dois être comme Jésus. Maintenant, quand tu portes tes habits, tu te dis, voilà, est-ce que je peux... C'est comme ça que Jésus allait les porter. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit très favorable. On se retrouve mercredi, on va se retrouver pour l'autorité de l'homme sur la femme. Et la sœur Alice a posé la question pour dire, est-ce que les frères peuvent avoir de l'autorité sur une sœur mariée ou non mariée? Ça c'est bien. Je vais... vous savez que moi, en tout cas... j'ai pour la mission d'abord de défendre les sœurs qui ont été trop terrorisées. Cet évangile, ce n'est pas pour terroriser les sœurs. Donc, vous devez vous sentir épanoui, vous devez vous sentir à l'aise, n'est-ce pas? Donc, nous allons le présenter l'autorité de manière à ce que vous soyez à l'aise, pas incrédule, mais à l'aise, que vous soyez contente. Que le Seigneur nous priez pour que le Seigneur me donne de la sagesse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soit très très favorable. On se retrouve lundi pour l'émission Louons l'Éternel et mercredi pour votre émission Que la Bible parle. Nous bénissons déjà la sœur Alice qui nous a... Voilà pourquoi on dit posez vos questions, parce que c'est comme ça que j'aurai de la matière. Donc vous me permettez de pouvoir faire les émissions. Le jour où je n'aurai pas aussi des questions, je vais pas... je vais vous mettre une autre émission. Poser les questions et ça sera une bonne chose. Que Dieu vous bénisse.